j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour ce joli pull de printemps aéré que j'ai appelé Bella. Donc c'est un pull que j'ai fait en top-down ou raglan, c'est-à-dire que j'ai commencé par l'encolure et je l'ai fait d'une seule pièce jusqu'à la fin du buste et ensuite j'ai travaillé les manches. C'est vrai que ce type comment dire, de manière de travailler, ça évite quand même les coutures et c'est vraiment efficace à faire. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai fait de cette manière-là. Alors, pour ce pull, donc je vais vous donner quand même les indications, comme j'essaye de faire à chaque fois, sur différentes tailles, ou au moins vous donner des dimensions, pour vous aider dans la constitution de ce pull. Ce qui est bien avec ce fonctionnement-là, bien sûr, c'est que vous allez vraiment pouvoir, l'adapter à votre taille. Donc pour ce joli pull, j'ai utilisé de la laine de chez Zeeman, Super Soft, qui est une laine un peu plus fine en fait, hein, de ce que j'utilise d'habitude. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes pour pratiquement 200 mètres qui se crochettent normalement 3-4, lavables à 30 degrés. Voici, donc j'ai utilisé du gris, du blanc et cette couleur qui est un petit peu pêche, saumon, corail. Je dirais un peu plus saumon quand même, hein, que pêche, c'est quand même assez soutenu. Voici. Au niveau de la quantité de laine, alors je vais vous conseiller pour le 34-36 à peu près 6 pelotes, donc 2 pelotes de chaque si vous souhaitez le faire en 3 couleurs ou 6 pelotes si vous souhaitez le faire en uni. 9 pelotes pour le 38-40, 12 pelotes pour le 42-44 et 15 pelotes pour le 46-48 et une pelote supplémentaire en fonction de la taille que vous allez ajouter. Vous en aurez certainement de trop, mais je préfère vous indiquer en fait toujours un peu plus de laine parce qu'en fait là ce qui s'est passé c'est que une fois que j'ai eu fini le blanc, il me restait de la laine sur la deuxième pelote. Moi j'ai fait un 38-40 hein, ici. Sur la pelote saumon, c'était vraiment juste hein, pour pouvoir terminer. Et sur le gris, il m'a fallu ouvrir une pelote supplémentaire. Donc ça, je pense bien sûr, c'est en fonction des mètres de chaque pelote, hein. Ils vous disent environ un certain nombre de mètres. Comme je préfère que vous n'en manquiez pas et vu le prix surtout en tout cas de cette laine-ci, je pense que vous pouvez voilà prendre les indications que je vous ai données, ce qui sera presque pour certaines couleurs presque une pelote de plus pour chacune des couleurs, mais encore une fois je pense que c'est mieux. Donc j'ai utilisé cette laine, j'ai utilisé un crochet numéro 4. Il vous faudra également donc un petit ciseau et un passe-laine pour rentrer les fils, hein, surtout. Il n'y aura vraiment pas de couture dans ce projet-là. Je vous conseille aussi peut-être un mètre ruban. Si vous souhaitez pouvoir suivre les indications que je vais vous donner, parce que je vais plus vous parler de centimètres hein, finalement, en largeur en tout cas pour le buste et en hauteur. Donc si vous faites le pull pour vous, ça n'a pas vraiment d'importance hein, puisque vous allez pouvoir l'essayer au fur et à mesure. Si vous voulez le faire par exemple pour quelqu'un et que c'est pas forcément votre taille, c'est vrai que le petit mètre ruban vous sera quand même assez utile. Voici, je vous propose tout de suite de commencer. Alors, pour ce pull, je vais vous proposer au crochet numéro 4 de monter 120 mailles, peu importe votre taille. Pourquoi? Alors, la maille chaînette de départ, en fait, va servir de colle. Donc, il faudra que vous puissiez passer votre tête dans cette chaînette-là. L'idée, c'est que du coup, même si vous êtes assez fine, vous pouvez avoir une tête assez large ou inversement. Donc, je conseille pour toutes les tailles de débuter ainsi. Nos 120 mailles, elles sont réparties de la manière suivante. Donc, on aura 4 mailles que j'ai comptées pour faire les augmentations. Donc là, ce sont les manches hein, de chaque côté, ici et ici. Là, vous avez le devant. Là, vous avez le dos. Voilà. J'ai compté ensuite 39 mailles pour le devant et le dos et 19 pour chacune des manches. Voici. L'idée, c'est que si vous faites cette chaînette de cette manière-là et que vous voyez que c'est vraiment trop large pour vous, vous pouvez peut-être refaire vos 120 mailles, mais avec un crochet plus petit, peut-être un crochet 3. Ou au contraire, si vous voyez que c'est trop serré au démarrage, vous pouvez peut-être prendre un crochet d'une taille supérieure, un crochet numéro 5. Donc, ces 120 mailles sur votre cou, c'est quand même, entre guillemets, oula que je dessine mal.
C'est quand même calculé, c'est-à-dire que le col sera quand même assez large, il tombe assez bas sur les épaules. C'est comme ça hein, que je souhaitais le faire. Pourquoi? Parce que c'est un pull de printemps et je pense qu'on peut se permettre de porter quelque chose de plus large. Donc si vous êtes à l'aise, si ça ne vous convient pas, et que vous êtes à l'aise pour refaire un peu ces calculs-là, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'avoir un nombre de mailles impair à chaque fois pour pouvoir du coup utiliser le point et le motif que je vous propose. Si vous le voulez plus serré, vous commencez avec un crochet plus petit et vous continuerez avec ce crochet-là, ou si vous le souhaitez plus large, avec ce crochet numéro 5. Voici. Donc je vous conseille quand même de rester sur quelque chose d'assez large hein, par rapport à votre tête, surtout pour ne pas, comment dire, devoir tirer sur votre pull à chaque fois que vous allez le mettre ou l'enlever. Voici. Donc je vous propose de monter au crochet numéro 4, a priori vos 120 mailles, et de se retrouver à partir de là. Une fois que vos mailles sont montées, donc on va venir attacher et fermer ça. Donc je passe la chaînette entre mes doigts pour être sûre qu'elle ne tourne pas. Je passe dans la première maille du coup et je fais une maille coulée pour unir ma chaînette. Voici. 3 mailles en l'air. Donc ce premier rang, ça va être le rang de base. On va travailler en bride, donc une bride dans chaque maille, et on va placer en fait nos angles entre guillemets, nos augmentations pour pouvoir après continuer à augmenter. Donc cette première, comment dire, ces 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Donc vous allez continuer et commencer par faire une bride dans les 38 mailles qui vous viennent. L'idée c'est d'en atteindre 39 en tout, donc avec celle-ci. Donc vous allez placer vos 38 prochaines brides pour arriver à 39 et nous allons mettre la première augmentation. Une fois que vous aurez vos 39 brides, donc je vous conseille de bien compter hein, peut-être pour ce premier rang. Et là, moi, c'est juste un petit exemple hein, que je vous fais. Donc, ne vous fiez pas au visuel, hein, aux proportions de ce que j'ai dans les mains. Donc, une fois que vous avez vos 39 brides, on va faire une augmentation. Donc, dans la maille qui suit, vous allez faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Voici. On va continuer ensuite en formant, pour former l'épaule. Donc vous allez placer 19 brides dans les 19 mailles suivantes pour faire votre épaule. Ensuite on fera de nouveau une augmentation. Voici, donc là vraiment une bride dans chaque maille et il faut que vous en ayez 19. Voici. On refait la même chose pour augmenter, une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Voici. Vous reprenez la même séquence que tout à l'heure donc pour faire quelque chose de symétrique. Donc là, vous allez de nouveau faire 39 brides, une bride dans chacune des 39 mailles que vous allez trouver sur votre chaînette. Nous continuons par une augmentation, une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Et voici. Et du coup, vous allez continuer sur la deuxième manche avec 19 brides, une dans chacune des mailles. 5, 4, 17,
j'ai fait une erreur, là je crois que j'ai fait dans la même maille. Donc vous allez vraiment continuer une maille, une bride dans chacune des mailles qui vous restent pour finir votre deuxième épaule. Et en fait on va terminer ce rang du coup par l'angle, par la dernière augmentation. Et on va ensuite terminer ce rang et débuter le motif. Donc normalement, au bout de vos mailles, de vos 19 brides, il devrait vous rester une maille qui permettra de faire cette dernière augmentation. Donc je vais quand même recompter pour ma part. 11, voilà. Voici, donc on va terminer le rang par une augmentation dans votre dernière maille, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voici. Pour finir, nous allons faire une maille coulée dans la troisième, 1, 2, 3, troisième maille en l'air, qui était notre première bride. Voici. Ensuite, pour ce deuxième rang et débuter notre motif, donc 3 mailles en l'air. Dans la même maille, vous allez faire une bride. Donc ce point s'appelle entre deux. Donc c'est un point que j'ai trouvé dans un des nombreux livres de crochet que j'ai. C'est un point qui est assez simple, qui fait un peu l'effet d'un granny. Donc en fait on va travailler les brides 2 à 2. 2 brides à chaque fois dans chaque maille et on va laisser un espace d'une maille pour que ce soit aéré. Donc là on a commencé dans cette première maille, on a fait nos 3 mailles en l'air et notre bride. Vous allez sauter une maille et dans la maille suivante faire 2 brides. On continue, vous sautez une maille et 2 brides. Et ainsi de suite. On saute une maille, 2 brides. C'est un projet qui est tout à fait accessible aux débutants bien sûr parce que si vous savez faire des brides et que vous suivez du coup le pas à pas, c'est quand même assez simple. Ça monte assez vite également, donc c'est vrai que quand on débute, c'est assez encourageant d'avoir un projet qui débute assez facilement. Donc voilà ce que ça commence à donner. On est d'accord, tout simple, 2 brides, une maille sur 2. Vous laissez une maille, 2 brides, je laisse une maille, 2 brides. Là en haut, il n'y a pas de maille en l'air, rien du tout. Vous faites vraiment 2 brides, 1 et 2. Je passe la maille d'après, dans la suivante, 2 brides, 1 et 2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à l'angle, à l'augmentation. 1 et 2. Il me reste une maille, je la saute et je vais, alors pour les augmentations, on va travailler à chaque fois dans l'espace créé. Donc je passe mon crochet dans cet espace et je vais refaire une augmentation, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air et de nouveau dans ce même espace, une bride. Je continue mon rang, donc je saute cette maille-là et dans la suivante, une paire de brides. Je saute une maille, dans la suivante, une paire de brides. Hop, je saute une maille et ainsi de suite. Je saute la maille d'après et 2 brides. Je saute la maille, je place mes 2 brides. Je saute la maille, je place mes 2 brides. À la fin, il vous reste encore un espace que l'on saute. Et je vais dans mon augmentation, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Je saute la maille et je reprends le même travail, 2 brides, je saute une maille, 2 brides, je saute une maille et 2 brides. Donc en fait, ce rang, presque pour vous dire,
c'est ce rang qui va constituer le pull. Donc vous allez toujours faire à peu près la même chose. Je vais vous montrer, hein, bien sûr, et continuer à vous donner des indications, mais c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc ce premier rang, c'est vraiment la base. Ensuite, pour les rangs d'après, on va pas sauter on sautera plus de mailles, mais on va travailler dans chaque espace, entre chaque groupe de 2 brides. Et continuer nos augmentations aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour arriver sous vos bras. Donc je vais vous donner des indications sur des rangs et des centimètres, comme je vous disais, pour que vous puissiez avoir une idée par rapport à votre taille. Ou surtout, comme je vous disais tout à l'heure, si vous faites ce pull pour quelqu'un qui n'est pas avec vous, vous souhaitez l'offrir, voilà, et que vous avez simplement une indication de sa taille. Voici. Donc là, je continue toujours le même travail, hein. 2 brides, un groupe de 2 brides ensemble dans la même maille, et je saute une maille. J'arrive à mon augmentation suivante, je refais une augmentation, une bride à l'intérieur de l'espace, 2 mailles en l'air et une bride. Je saute cette première maille et dans la suivante, je fais mon groupe de 2 brides, une et 2. Je saute une maille et je continue. Donc j'arrive bientôt pour ma part à la fin de mon rang. Attendez, j'oublie la deuxième bride. Voici. Voici où est-ce que vous en êtes à la fin de ce premier rang. Donc il reste encore une maille comme d'habitude. Là vous avez l'augmentation. Donc on va terminer chaque rang par une augmentation. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans cet espace. Je clôt mon rang en faisant une maille coulée dans ma première bride qui est en fait mes 3 mailles en l'air de départ. Voici. Donc en fait, je termine l'augmentation, ça c'est une petite info. Je termine par l'augmentation pour que nos débuts de rang ne se voient pas. C'est-à-dire que vous allez voir qu'au fur et à mesure du pull, ça va se plaquer contre l'augmentation et ce sera vraiment très discret. On n'aura pas de couture en plein milieu, hein, en plein milieu du dos. Donc ça va vraiment suivre nos augmentations et être très discret. Voici. Donc vous allez continuer de cette manière-là. Donc je vais avancer un petit peu avec vous ce rang-là, mais vraiment il n'y a rien de plus simple, hein, que ce que je vous ai dit là. Vous allez maintenant donc continuer ce système-là sur le nombre de rangs qui vous sera nécessaire pour pouvoir former vos épaules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après, on va plier le travail, comme ça. Donc là, on a les épaules, devant et l'autre épaule. Donc vous allez augmenter, 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 augmenter comme ça, jusqu'à ce que ça atteigne la hauteur souhaitée. Alors, si je vous montre sur mon pull grandeur nature, voici. Donc j'espère que vous verrez bien. Voilà. Là, vous voyez, on est vraiment, ce sont les augmentations qui arrivent jusqu'ici. À ce niveau-là, j'ai décidé d'arrêter. Donc, vous avez 2 points de repère pour vraiment repérer au moment où vous arrêtez. Vous avez soit, ça dépend encore une fois de votre morphologie, et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir vraiment adapter vos modèles. Soit vous allez vérifier que, votre bras là est assez large. Si vous avez des bras assez larges et un buste fin, vous allez prendre en fait la mesure la plus... Entre le buste et les bras, vous allez choisir la mesure la plus large. Donc si vous avez des bras assez larges, vous allez vérifier si la manche couvre votre bras sans que ça serre trop. Toujours pareil, hein. Si ça serre, ça va étirer votre travail comme ça sur votre bras et ça se verra que vous êtes un peu serré finalement. Donc il vaut mieux faire un rang, des fois 2 rangs de plus pour vraiment être adapté à votre taille. Vous pouvez prendre comme repère la largeur. Alors, je vais essayer de prendre un peu de hauteur. La largeur plutôt du buste.
Donc d'ici à ici. C'est ce que j'ai fait moi hein, pour ce pull, puisque du coup le 38-40 c'est pas ma taille. Donc j'ai suivi vraiment un patron classique sur une taille à peu près classique. Donc en général, je dis bien en général, pour un 34-36, il vous faut atteindre une largeur sous les aisselles, donc la largeur vraiment du buste, hein, là où vous aurez votre poitrine, environ 47 cm. Pour un 38-40, moi j'ai fait environ 50 cm. Pour un 42-44, 54 cm. Pour un 46-48, environ 58 cm. Donc ça, le nombre de rangs finalement n'a aucune importance. Hein. Vous faites vraiment ce qui vous conviendra. Là, moi je vous donne des indications, encore une fois, si vous faites le pull pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai fait, avant de commencer les manches, si vous voulez quand même une indication, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai fait 16 rangs d'augmentation, comme je viens de vous montrer, et je vais vous montrer quand même le début du deuxième rang. Donc j'ai fait 16 rangs pour mon 38-40. 16 rangs d'augmentation. Donc si on reprend, j'ai compté le premier rang de bride hein, dans les 16. Donc j'ai continué exactement de cette manière-là, sur en tout 16 rangs pour arriver à mon 38-40. Voilà. Alors, pour ce deuxième rang, je vais quand même vous remontrer, même si encore une fois, c'est exactement la même chose que ce que l'on vient de faire. Vous allez débuter par 3 mailles en l'air, dans la même maille, vraiment donc ici. Je passe mon crochet et je fais une bride. Comme je vous ai dit, là on saute plus de mailles. En fait, vous allez vraiment travailler dans chaque espace, entre vos groupes, vos paires de brides. Donc je passe mon crochet, vraiment entre les brides, et je fais mes 2 brides. Je passe à l'espace d'après et je continue ainsi. Un groupe de 2 brides. Dans l'espace d'après, la même chose. Donc, comme à chaque fois, ça va créer des augmentations, vous allez avoir le travail qui s'élargit, qui s'élargit, qui s'élargit, comme je vous disais, jusqu'à ce que ce soit assez large pour passer votre buste et vos bras. Donc, je vais continuer avec vous jusqu'à la prochaine augmentation pour vous remontrer. Et vous n'aurez plus qu'à continuer ce travail, encore une fois, sur le nombre de rangs nécessaires pour votre taille. Je continue donc mes groupes de 2 brides dans chaque espace. Le dernier espace est ici et le prochain est l'augmentation. Donc je fais exactement la même chose. Hop, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans ce fameux arceau qui fait mon augmentation. Donc vous allez vraiment continuer à répéter ça, comme je vous disais, sur la longueur qu'il vous faudra pour ensuite plier votre travail en 2. Si vous préférez mesurer, vous mesurez de là à là pour les indications, comme je vous disais, 47, 50, 54, 58 cm en fonction de votre taille ou la largeur des bras. Pour essayer, moi ce que je fais en général, je mets un petit marqueur. Je passe la tête et j'essaye de voir si mon bras là passe et si tout ça est suffisant. Voilà. Donc je vous propose de vous retrouver une fois vous aurez atteint cette dimension là qui convient à votre taille et finalement ensuite on travaillera tout droit pour faire le buste. Pour former le buste, nous allons débuter ce rang normalement comme tout à l'heure. Donc avec 3 mailles en l'air et une première bride dans la même maille et continuer donc notre travail avec nos paires de brides jusqu'à l'augmentation, jusqu'à la prochaine augmentation. Donc on va ensuite plier le travail en 2 et unir en fait les augmentations 2 à 2 sous les aisselles
pour pouvoir former le buste. Donc, mais voici presque. Donc ça, ce serait la partie pour moi du dos, puisque comme on augmente, il y a quand même, comme on débute, pardon, de ce côté-là, il y a quand même la petite couture. Donc pour moi, ce côté-là serait plus le dos. Enfin, c'est pas vraiment une couture, mais on voit le démarrage des rangs, quand on a l'habitude en tout cas du crochet. Donc pour moi, cette partie est le dos. Voici donc. Voilà, là je suis au bout de mon dos et j'arrive à l'augmentation. Voici. Donc je plie mon travail en deux et je vais vraiment plaquer la première augmentation avec la seconde. Cette partie-là sera la manche. Donc je les plaque l'une contre l'autre. Vous voyez là, je passe mon doigt dans les deux arceaux. Et on va simplement faire nos groupes de 2 brides, notre groupe de 2 brides, en piquant dans les deux arceaux. Voici. Ensuite, vous tournez, vous mettez en place votre travail et vous reprenez du coup le travail avec nos groupes de brides dans la prochaine maille, dans le prochain espace que vous trouvez. Et vous allez continuer toute cette partie-là qui du coup sera le devant de la même manière. Ça, on ne change pas. Toujours ce point entre deux groupes de brides dans l'espace entre chaque groupe de brides du rang précédent. Je vous retrouve juste avant l'augmentation pour qu'on puisse refaire donc la même, la même opération qu'ici. Je vous retrouve donc au bout de votre devant. Donc une fois arrivé au bout, on va refaire la même chose. Donc j'ai mon espace d'augmentation qui est ici et je vais venir le plaquer sur le deuxième qui est ici et passer donc mes 2 brides directement dans les 2 espaces. Et donc je fais 1 et 2 brides. Voici. Je suis donc arrivée au bout du rang puisque là on retombe tout de suite donc sur nos mailles en l'air de départ, une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et voici donc votre pull qui commence à prendre forme, l'encolure, les augmentations, une manche, la seconde et notre buste. Voilà. Donc maintenant on va continuer tout droit jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée en fonction de votre taille. Alors pour continuer ce point tout droit, donc on va alterner en fait en début de rang, un rang sur 2, on va modifier le début du rang, un rang sur 2. Pourquoi? Parce que du coup, comme on travaille à chaque fois dans les espaces, si on commence toujours de la même manière, j'ai essayé de le faire bien sûr, ça va nous décaler un petit peu les mailles du début, donc ce travail-là, et du coup ça va venir au milieu de votre pull. Donc là, ce qu'on voudrait vraiment, c'est que notre démarrage de rang se voit le moins possible, donc je vais vous proposer en fait de le maintenir là, vraiment sous l'aisselle, si je peux dire, là sur le côté pour que ça se voit le moins possible. Donc pour ce faire, on va alterner un rang sur 2, donc ce que je vais vous montrer là. Donc on va toujours commencer avec 3 mailles en l'air. Voici. Donc
on va débuter ce rang tout à fait normalement, c'est-à-dire que vous allez aller là dans le prochain espace que vous avez ici. Donc en fait, c'est comme si on sautait cette bride-là, pardon, et on va travailler dans l'espace d'après. Donc ce rang-là va être tout à fait normal. Trois mailles en l'air pour débuter et tout de suite, dans le premier espace et dans chacun des espaces que vous allez trouver du coup tout le tour de votre buste, vous allez refaire vos groupes de 2 brides. Pour terminer ce rang, donc une maille coulée dans la troisième maille en l'air de votre chaînette de départ. Ensuite, pour ce deuxième rang, nous allons en fait équilibrer le travail avec une bride individuelle qui va se placer sur la deuxième bride de ce groupe-ci, et à la fin du rang également on va faire une bride individuelle sur cette bride-là pour pouvoir, comme je vous disais, continuer à décaler notre travail un rang sur deux, mais faire en sorte que cette finition reste en place à cet endroit-là, c'est-à-dire sous notre manche. Donc ce que je vais simplement faire, j'ai fait mes 3 mailles en l'air dans la deuxième bride, je vais faire juste une bride toute seule et reprendre ensuite mon travail dans l'espace qui vient tout de suite après. Là il y a la bride, voilà, dans l'espace tout de suite après, reprendre mon travail en double bride et également tout le long de mon rang. Donc c'est vraiment pour débuter, hein. La seule modification qu'il y a, c'est qu'au début du rang on va faire une bride toute seule dans la deuxième, et pareil en fin de rang pour équilibrer, on fera une bride individuelle, une bride seule ici. Voilà, donc vous continuez votre rang tout simplement avec vos groupes de brides jusqu'à arriver avant le dernier groupe. Donc on va se retrouver ici une fois qu'il vous restera juste un dernier groupe de brides. Une fois que vous êtes au bout du rang, il nous reste en fait ce dernier groupe. Donc c'est pareil, on va venir placer une bride sur la deuxième bride du groupe du rang précédent et unir par une maille coulée. Voilà. En fait, on répartit un groupe de 2 brides, on les sépare, une ici, comme je vous disais, pour pouvoir continuer à alterner notre point. Voici, donc vous allez continuer de cette manière-là, 3 mailles en l'air, et vous allez alterner ces 2 rangs. Donc il y a un rang où vous allez débuter tout de suite avec votre groupe de brides, c'est le cas ici. Là, vous allez le faire entre la bride individuelle et ce groupe-ci, voilà. Et le rang suivant, vous allez reprendre ce qu'on vient de faire sur ce rang, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, une bride dans la deuxième des brides du rang précédent et reprendre du coup votre motif intercalé dans les espaces. Voilà. Vous allez continuer ce travail-là aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour du coup atteindre la hauteur souhaitée de votre pull. Voilà. En allant vraiment tout droit. Alors, ce que je peux vous donner comme conseil à partir de là. Donc, normalement, en fonction de la taille que vous allez choisir, je vais vous donner une indication sur la longueur totale de votre pull. Donc, moi, j'ai vraiment à chaque fois mesuré d'ici. Si vous voulez faire un 34-36, il vous faudrait en tout 47 cm. Donc, vraiment d'ici jusqu'au bas du pull. 50... attendez, non, je me trompe. Oui, je me trompe. Hauteur totale, pardon. Pour un 34-36, c'est 59 cm, 60 pour un 38-40, 61 pour un 42-44, 62 pour un 46-48 et 1 cm de plus en fonction de la taille que vous souhaitez, ou d'ailleurs du tombé que vous souhaitez, si vous le voulez plus ou moins long. Voilà, donc ça c'est vraiment le nombre de centimètres total que vous devez avoir en fonction de vos tailles.
À ça s'ajoute le changement de couleur. Donc attention aussi, si vous voulez faire quelque chose de tricolore comme je l'ai fait moi, là vous devriez être presque au changement de rang. Donc moi pour mon 38-40, j'ai fait 20 rangs de chaque couleur sur la hauteur. Donc n'oubliez pas, peu importe voilà où est-ce que vous avez mis vos emmanchures, mais de changer de couleur si vous souhaitez le faire bien sûr. Donc j'ai fait 20 rangs de chaque couleur. Pour la taille plus petite 34-36, vous pouvez en faire 19. Pour la taille 42-44, 21 de chaque couleur. Et pour 46-48, 22. Ça c'est pareil, peu importe. Alors je pense que vous ayez 1 cm de plus ou de moins sur la hauteur totale de votre pull. Mais par contre, gardez bien le même nombre de rangs si vous le faites en 3 couleurs. Parce que sinon visuellement ça n'ira pas. Voilà, une fois que vous avez dessiné d'un nombre de rangs au début d'une couleur, vous continuez exactement de la même manière, même si au total il est peut-être un tout petit peu plus long éventuellement que ce que vous souhaiteriez. Pour finir cette partie du buste, nous allons simplement faire, et pour rappeler l'encolure, un rang de bride tout simple. Donc une fois que vous arrivez à vos centimètres souhaités, je vais vous le montrer. À partir de là, vous allez juste faire un rang de bride. Donc là, vraiment reprendre dans chacune des mailles que vous avez. Hop, vous allez placer une bride dans chacune des mailles que vous avez sur ce dernier rang. Donc faites attention si vous changez de couleur, on est d'accord, moi j'avais fait 20 rangs de chaque couleur. Donc pour le gris qui est en bas, j'avais bien fait 19 rangs et celui-ci était le 20e pour garder la bonne mesure et proportion pour vos 3 couleurs. Voici donc tout simplement un rang de bride pour continuer et terminer votre pull. Une fois que vous aurez terminé ce rang, vous coupez le fil, vous faites un nœud et vous pourrez rentrer puisque du coup la plus grosse partie du pull finalement sera terminée. Ensuite, il nous reste simplement à faire les manches. Donc je vais vous montrer ça. Pour les manches, ça va être exactement pareil que ces deux rangs-là. Enfin, on va continuer à alterner ce travail qu'on a fait là. Pour la même raison, c'est-à-dire que le début de rang, j'ai voulu vraiment le garder sous l'aisselle, sous le bras, et que ça aille bien droit pour que ça ne se voit pas du tout quand vous allez porter le pull et que ça ne se voit pas sur les manches simplement. Donc je vous propose de vous retrouver pour faire les manches. Alors, on va se placer donc sous l'aisselle, vraiment sous la manche. Et vous allez piquer votre crochet dans cet espace-là, qui correspond aux 2 brides en fait, où nous avions fait la jonction pour faire justement nos manches. Donc je passe mon crochet à travers cette maille-là, hop, pour être vraiment bien en dessous du bras. Je reprends mon fil, donc là je prends juste une petite longueur, je le passe sur mon crochet et je commence avec 1, 2 et 3 mailles serrées, mailles en l'air, pardon. Je vous conseille de passer votre fil à l'intérieur de la manche. Voici. Donc là, nous allons faire un rang tout simple. Donc on travaille bien sûr avec le même point. Donc là, vous voyez, on avait l'augmentation. Donc on va venir juste à côté. Et on va reprendre notre travail avec nos groupes de brides dans chaque espace que l'on va rencontrer. Et voilà. Et on va terminer de manière symétrique. Là, j'avais mes augmentations, donc je vais faire ma dernière paire de brides avant.
et une, deux, trois, une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et voici. Donc là, on va recommencer à alterner les deux rangs qu'on a fait tout à l'heure pour pouvoir travailler droit. Donc là, on a commencé le rang par un groupe de 2. Donc là, on va commencer par le rang où on va faire une bride seule dans la deuxième bride. Puis, dans l'espace juste après, un groupe de brides, ainsi que dans chaque espace de ce rang. Et bien sûr, de manière symétrique, nous allons terminer ce rang par une bride toute seule. Encore une fois, pour maintenir la couture à l'endroit qui nous arrange. La finition, pas la couture. Oups. Et voici, donc, je suis déjà, pour ce qui me concerne, au bout de ce rang. Voici, donc je suis avant le dernier groupe. Pour le dernier groupe, comme on a fait tout à l'heure, dans la deuxième, une bride et une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et voici, ça nous permet de maintenir une manche bien droite et nos débuts de rang vraiment sous le bras. Voilà. Donc vous allez continuer de cette manière-là, rien de plus compliqué, en alternant ces deux rangs, hein, on est toujours d'accord. Là, on vient de faire un rang où il y a une bride seule, donc le rang d'après, vous allez commencer par un groupe de brides et terminer de la même manière. Le rang d'après, 3 mailles en l'air, une bride, vous continuez votre rang normalement et vous allez également terminer par une bride. Voilà. À chaque fois, vous placez un point, donc on est d'accord ici, tout de suite après dans cet espace. Et avant de terminer, c'est pareil, hein, vous allez vraiment placer un groupe de double bride, enfin non, de bride de 2 à 2, pardon, dans cet espace-là. Voilà. Vous allez continuer donc comme ceci, autant que vous souhaitez pour avoir la longueur de la manche désirée. Alors, je peux vous donner des indications sur ce que j'ai fait moi. Après, c'est vrai qu'il vaudrait mieux essayer. Alors déjà, votre manche, sur ce que je vais vous dire là, il faut pas la débuter, il ne faut pas compter d'ici. Hein, puisque du coup, vous voyez que si on va tout droit, la manche sur l'épaule, elle va plutôt commencer par là. Hein, il y a une sorte de biais qui se crée. Donc moi j'ai fait pour ma taille 38-40, j'ai fait en tout 17 rangs de chaque couleur. Plus vous allez vers une grande taille normalement, plus les manches vont être courtes, simplement parce que votre travail sera plus large, donc vous n'avez pas besoin de faire autant de longueur. Je vous conseille au moins un rang de plus, donc si vous faites la petite taille, 18 rangs de chaque couleur. Et à l'inverse, plus vous augmentez sur les tailles, de retirer au moins un rang pour chacune des couleurs, 16 rangs pour la taille 42-44 et 15 rangs pour la taille 46-48. Là encore une fois, vous allez vraiment faire comme vous souhaitez et en fonction de votre morphologie. Vous aurez peut-être, des bras plus longs que votre buste ou inversement. Donc vraiment, vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Si vous voulez des indications standards, pour la taille 34-36, c'est 19 cm de hauteur de manche. Mais encore une fois, ne mesurez pas de là. Mesurez à peu près à partir d'ici à peu près. 20 cm pour le 38-40, 21 pour le 42-44 et 22 cm, hein, on est d'accord, pour le 46-48. Voilà. Une fois que vous serez arrivé à la hauteur, à la longueur des manches que vous souhaitez, je vais vous proposer donc 2 rangs. Alors là, ça peut s'adapter aussi en fonction de ce que vous souhaitez. Nous allons faire alors un rang de bride tout simple, hein, pour garder la symétrie avec l'encolure et du coup avec le bas du pull que vous aurez fait.
Et ensuite, si vous avez besoin, un rang de diminution. Donc c'est vrai que moi sur le modèle du pull que j'ai fait en 38-40, j'ai fait un rang de diminution parce que c'était vraiment assez large. Donc autant c'est pas non plus trop large, mais il manquait quand même, enfin comment dire, c'était vraiment trop grand. Donc ce que je peux vous proposer, c'est donc déjà, vous allez débuter votre fin de manche, comme je disais, par un rang de bride. Tout simple. Et ensuite, vous allez jouer et travailler avec les diminutions qui peuvent vous convenir. Si vraiment c'est trop large, on va peut-être faire une diminution, une maille sur deux. Donc une bride normale, une diminution, une bride normale, une diminution. Moi, ce que j'ai fait pour le pull, j'ai fait toutes les 3 mailles, une diminution. Donc j'ai fait 2 brides. Et ensuite une diminution, donc 2 brides rabattues ensemble. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là je termine mon premier rang. Ça c'était un rang tout simple, hein, un rang de brides. On pourrait même faire un pull manche courte, manche 3/4, je suis en train de me dire, pourquoi pas. Alors, sur ce dernier rang, donc moi j'avais fait 2 brides, donc ça compte bien sûr, hein, comme la première, 2 brides et une diminution. Donc la diminution, c'est 2 brides rabattues ensemble. Donc je fais une première bride sans la terminer, ici. Je vais dans la maille suivante, une deuxième bride sans la terminer, un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Ça fait simplement qu'on on rabat ces 2 mailles ensemble, ça nous fait une diminution. Et ensuite, j'ai repris une et 2 brides normales dans les 2 mailles suivantes. Et ensuite, une diminution. 2 brides rabattues ensemble. Donc ça, comme je vous disais, vous pouvez vraiment l'adapter. Si la largeur de la manche est vraiment trop large, vous pouvez faire une bride sur 2. Donc vous faites une bride normale et une diminution. Vraiment, vous pouvez l'adapter. Ou si vous voulez quelque chose avec des manches assez larges, pourquoi pas aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire ce deuxième rang et vous pouvez laisser du coup le pull avec ce premier rang de bride comme finition. Et voici, donc une fois que vous aurez terminé cette manche, bien sûr, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous allez vous connecter là, dans cette maille-ci, hein, vraiment au centre de votre manche, dessous, et reprendre exactement ce qu'on a fait, 3 mailles en l'air, un premier groupe de brides ici et sur tout le rang, et ensuite commencer à alterner 3 mailles en l'air, le rang où vous avez une bride seule, vos motifs, et on termine par une bride seule, et ainsi de suite, bien sûr de manière, proportionnelle, hein, avec les couleurs, pour avoir quelque chose de symétrique et d'équivalent pour votre joli pull. Voici, donc ce tuto est terminé. Une fois que vous aurez tout ça, votre pull sera fini. Vous n'aurez plus qu'à rentrer bien sûr les fils avec votre passe-laine, à couper tout ça, à laver une fois votre pull pour pouvoir ensuite en profiter et le porter ou éventuellement l'offrir. Voilà, j'espère que ce modèle et que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon crochet. À très bientôt.